Ah ouais, ah oui, là, les oliviers, voilà. La fondation des ah oui, et c'est bien le son. Bienvenue à Montron pour cette représentation de La Nuit juste avant les forêts. On est très heureux de pouvoir vous présenter ce spectacle, ce travail de plus de 6 mois. Et on est très heureux de voir cette salle aussi pleine. C'est la première fois sur les 4 représentations. Juste pour le bon déroulement du spectacle, je vous rappelle de mettre vos téléphones sur avion ou de les éteindre pendant la présentation, de ne pas faire de photos et de films, d'autant que la présentation sera filmée et qu'on aura une captation. Donc c'est important que les téléphones ne sonnent pas. Merci beaucoup et excellente soirée. Contrôle. Tu tournais le coin de la rue lorsque je t'ai vu. Il pleut. Ça ne met pas à son avantage quand il pleut sur les cheveux et les fringues. Mais quand même, j'ai osé. Et maintenant qu'on est là, je ne veux pas me regarder. Il faudrait que je me sèche, retourner là en bas, me remettre en état, les cheveux tout au moins, pour ne pas être malade. Or, je suis descendu tout à l'heure voir s'il était possible de se remettre en état, mais en bas sont les cons qui stationnent. Tout le temps de se sécher les cheveux, ils ne bougent pas, ils restent en attroupement, ils guettent dans le dos. Et je suis remonté, juste le temps de pisser, avec mes fringues mouillées. Je resterai comme ça jusqu'à être dans une chambre. Dès qu'on sera installé quelque part, je m'enlèverai tout. C'est pour cela que je cherche une chambre, car chez moi, impossible, je ne peux pas y rentrer. Pas pour toute la nuit, cependant. C'est pour cela que toi, lorsque tu tournais là-bas le coin de la rue, que je t'ai vu, j'ai couru. Je pensais rien de plus facile à trouver qu'une chambre pour une nuit, une partie de la nuit, si on le veut vraiment, si on ose demander, malgré les fringues et les cheveux mouillés, malgré la pluie qui ôte les moyens si je me regarde dans une glace. Mais même si on ne le veut pas, il est difficile de ne pas se regarder. Tant par ici, il y a des miroirs, dans les cafés, les hôtels, qu'il faut mettre derrière soi. Comme maintenant qu'on est là, où c'est toi qui le regardes. Moi, je les mets dans le dos, toujours, même chez moi. Et pourtant, c'en est plein, comme jusque dans les hôtels. 100 000 glaces vous regardent, dont il faut se garder. Car je vis à l'hôtel depuis presque toujours. Je dis chez moi par habitude, mais c'est l'hôtel. Sauf ce soir où ce n'est pas possible. Sinon, c'est bien là qu'est chez moi. Et si je rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une si ancienne habitude qu'en 3 minutes, j'en fais vraiment un chez moi. Par de petits riens qui font comme si j'avais vécu toujours, qui en font ma chambre habituelle, où je vis avec toutes mes habitudes, toutes glaces cachées et 3 fois rien. À tel point que s'il prenait à quelqu'un de me faire vivre tout à coup dans une chambre de maison, qu'on me donne un appartement arrangé comme on veut, comme ces appartements où il y a des familles, je t'en ferai en y entrant une chambre d'hôtel, rien que d'y vivre moi, à cause de l'habitude. On me donnerait une sorte de petite chaumière, comme dans les histoires, au fond d'une forêt, avec une grosse cheminée, de grosses poutres, de gros meubles jamais vus, 100 000 ans de vieillesse. Lorsque j'y entrerai, avec rien du tout et en un rien de temps, moi je t'en fais une chambre, comme celle des hôtels où je me sens de chez moi.
Je cache la cheminée derrière les meubles en tas, j'escamote les poutres, je change le goût de tout, je vire tous ces objets que l'on ne voit jamais et nulle part, sauf dans les histoires. Et les odeurs spéciales, les odeurs de famille, et les vieilles pierres, et les vieux bois noirs, et les 100 000 ans de vieillesse qui se moquent de tout, qui vous font étranger, qui ne peuvent jamais faire croire que l'on est tout à fait chez soi. Non, je vire tout, et la vieillesse avec. Parce que je suis comme cela, moi. Je n'aime pas ce qui vous rappelle que vous êtes étranger. Pourtant, je le suis un peu, c'est certainement visible. Je ne suis pas complètement d'ici. C'était bien visible, en tout cas, avec les cons d'en bas, trempés dans mon dos, après avoir pissé, lorsque je me lavais le zizi. Croire qu'ils sont tous aussi cons que les Français. Incapables d'imaginer, parce qu'ils n'ont jamais vu qu'on se lave le zizi. Alors que pour nous, c'est une ancienne habitude. Mon père me l'a appris, cela se fait toujours chez nous. Et moi, je continue de le faire après avoir pissé. Et lorsque je me lavais tout à l'heure, normalement, au lavabo en bas, sentant derrière mon dos tous les cons stationnés, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. L'étranger, tout à fait, qui ne comprendrait rien du français de ces cons. Et je les entendais tout en me lavant. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, ce drôle d'étranger? Il fait boire son zizi. Comment cela se peut-il de faire boire son zizi? Comme si je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Et moi, je continue calmement à lui donner à boire, pour que ces cons de Français se demandent entre eux, groupés derrière mon dos devant les lavabos, comment un zizi peut-il boire? Et surtout, comment peut-il avoir soif? Puis lorsque j'en ai eu fini avec lui, j'ai traversé l'attroupement, toujours en étranger, qui n'aurait rien compris de ce qu'il disait. Et cela m'est facile. Je ne suis pas complètement d'ici. Sûr que cela se voit. Ces contes français sans imagination ne s'y sont pas trompés. Mais malgré tout ça, j'ai couru derrière toi dès que je t'ai vu au coin de la rue. Malgré tous les cons qu'il y a dans la rue, dans les cafés, les sous-sols de café, ici, partout, malgré la pluie et les cheveux mouillés, j'ai couru. Pas seulement pour la chambre, pas seulement pour la partie de nuit pour laquelle je cherche une chambre, mais j'ai couru, pour que cette fois, à tourner le coin de la rue, je ne me retrouve pas dans une rue vide de toi. Pour que cette fois, je retrouve toi de l'autre côté du coin, et que j'ose crier « Camarade !» Que j'ose prendre ton bras, camarade! Que j'ose t'aborder, camarade! Donne-moi du feu, ce qui ne te coûtera rien, camarade! Sale pluie, sale vent, saloperie de carrefour. Il ne fait pas bon traîner ce soir par ici. Pour toi comme pour moi. Mais je n'ai pas de cigarette. Ce n'est pas tant pour fumer que je disais du feu, camarade. C'était camarade pour te dire saloperie de carrefour, saloperie d'habitude de tourner par ici, manière d'aborder les gens. Et toi aussi tu tournes, les fringues toutes trempées. On risque d'attraper n'importe quelle maladie. Mais je ne te demande pas de cigarette non plus, camarade. Non, je ne fume même pas. Cela ne te coûtera rien de t'être arrêté. Ni feu, ni cigarette, camarade, ni argent. Pour que tu partes après, je ne suis pas à 100 francs près ce soir. Et d'ailleurs, j'ai moi-même de quoi nous payer un café. Je te le paye, camarade, plutôt que de tourner dans cette drôle de lumière. Et pour que cela ne te coûte rien que je t'ai abordé. J'ai peut-être ma manière d'aborder les gens, mais finalement, cela ne leur coûte rien. Je ne parle pas de chambre, camarade. De chambre pour passer la nuit. Car alors les mecs les plus corrects ont leur gueule qui se ferme. Pour que tu partes après, on ne parlera pas de chambre, camarade. Mais j'ai une idée à te dire. Viens, on ne reste pas ici. On tomberait malade à coup sûr. Pas d'argent, pas de travail. Non, cela n'arrange pas les choses. Et je n'en cherche pas vraiment, ce n'est pas vraiment cela. C'est que j'ai cette idée d'abord, qu'il faut que je te dise. Toi, moi, qui tournons dans cette drôle de ville, sans un argent en poche, mais je te paye un café, camarade. J'ai de quoi, je ne dis pas le contraire maintenant. Car au premier coup d'œil, ce n'est pas l'argent, ni toi ni moi, qui nous cloue au sol. Alors moi j'ai cette idée, camarade, pour ceux comme toi et moi, qui n'avons pas d'argent ni de travail, et je n'en cherche plus vraiment. C'est qu'au travail, nous autres, sans rien dans les poches, on ne pèse pas bien lourd, que le moindre courant d'air nous ferait nous envolerait. On ne pourrait pas nous forcer à rester sur les échafaudages, à moins de nous y attacher. Un bon coup de vent, et on décolle, léger. Et quant à travailler en usine, moi, jamais!
À toi, ça sera dur de tout bien expliquer. Moi-même, c'est dur pour bien tout comprendre sans rien mélanger. Mais mon idée, c'est comme... Bon, c'est pas une religion. C'est pas une bêtise qu'on raconterait n'importe comment sans que ça change rien. Et surtout pas la politique ou quelque chose comme ça, ou les partis, ou comme les syndicats qui savent tout, qui ont tout vu, que rien ne leur échappe. Non, alors à rajouter à cela mon idée, il n'y aurait plus de place. Non, et cela n'a rien à voir. Mon idée, ce n'est pas du tout cela. Rassure-toi, camarade. C'est pour notre défense. Uniquement la défense. Car c'est bien cela dont on a besoin. Se défendre, non? Tu penses peut-être... pas moi. Pourtant, moi, je te dis... Peut-être que c'est moi qui t'ai abordé. Que ce serait moi qui aurais besoin d'une chambre. Non, camarade, je n'ai pas dit que j'en avais besoin. Que c'est moi qui ai demandé... Camarade, donne-moi du feu. Mais ce n'est pas toujours celui qui aborde qui est le plus faible. Et moi, j'ai bien vu tout de suite que tu ne semblais pas bien fort. De là-bas, à tourner, tout mouillé. Vraiment pas bien solide. Alors que moi, malgré cela, j'ai de la ressource. Et que je reconnais, moi, ceux qui ne sont pas bien forts. D'un seul petit coup d'œil. À cause de leur démarche, surtout. Rien qu'à cette petite manière de marcher, nerveuse, avec leur dos nerveux, et la manière de bouger les épaules, nerveuse. Comme toi, quelque chose dans la démarche où je ne m'y trompe pas. Avec leur figure aussi, faite de tout petits traits, pas abîmés ni rien, mais nerveux, comme toi. Un rien dans la figure où je ne m'y trompe pas. Même quand ils marchent en roulant, à la manière des Jules, mais des Jules dégagés, des loulous pleins de nerfs, mais venus tout droit de leur mère, avec tout le haut comme cela, qu'ils font rouler comme si de rien n'était, sous la pluie, en pleine nuit. Mais moi je vois tout de suite cette nervosité-là qu'on ne peut pas cacher. Non, parce que tout cela qui est la nervosité, cela vient de la mer, tout droit. Et leur mère, les loulous, ils ne peuvent pas la planquer, quoi qu'ils fassent. Moi c'est plutôt le sang, et la carcasse osseuse, et les muscles, tout cela qui vient du père. Les nerfs ne me dérangent jamais. Parce que mon père, par contre, c'était du bien solide. C'était celui qui ne s'embrouille pas les nerfs à force de penser que rien ne peut déranger. C'était un homme tout en os, en muscles, un homme de sang. On aurait pu l'appeler l'exécuteur. Et moi aussi, on pourrait m'appeler l'exécuteur. Et c'est bien pour ça que les partis et la politique et les syndicats qu'il y a maintenant, et les flics et l'armée qui sont tous politiques, ce n'est pas du tout cela que je veux. Non, tout cela, c'est bien trop embrouillé à cause de la tête. Et avec leur tête, ils vous collent à l'usine. Et l'usine, moi, jamais! Pourtant, de toute façon, ils finissent tous par vous coller à l'usine. Tandis que l'idée que je te dis, moi, c'est un syndicat à l'échelle internationale. C'est très important, l'échelle internationale. Je t'expliquerai. Moi-même, c'est dur pour bien tout comprendre. Mais pas de politique. Non, uniquement de la défense. Moi, je suis fait pour la défense. Et alors là, je me donnerai à plein. Je serai celui qui exécute dans mon syndicat international pour la défense des loulous pas bien forts, fils directs de leur mère, aux allures de Jules, pleins de nerfs, qui les roulent et qui tournent en pleine nuit, au risque d'attraper les maladies possibles. Et c'est bien là que moi, je vois l'inutilité de vos mères. Regarde l'inutilité de ta mère. Elle te donne un système nerveux, et puis après te lâche, à n'importe quel carrefour, sous une saloperie de pluie, pas solide, sans méfiance. Non, car je vois bien que tu ne te méfies pas. Tout petit et nerveux que tu es, tu ne te méfies pas. Pourtant, n'imagine pas que les salauds ne sont pas là, qu'ils ne s'occupent pas de toi. Moi, je sais qu'on les frôle, et tout à l'heure, moi-même, je me suis cassé la gueule. J'ai failli me faire avoir, sans méfiance, comme toi. Alors maintenant, je les vois partout. Ils sont là, ils nous touchent. Les pires des salauds que tu peux imaginer, et qui nous font la vie qu'on a.
Pour moi, je les croyais invisibles, cachés là-haut, au-dessus des patrons, au-dessus des ministres, au-dessus de tout. Avec des gueules de tueurs, de violeurs, de détourneurs d'idées, avec des gueules qui ne sont pas de vraies gueules comme toi et moi et qui n'ont pas de nom. Le clan des entubeurs, des tringleurs planqués, des vicieux impunis, froids, calculateurs, techniques, le petit clan des salauds techniques qui décident. L'usine est silence, et l'usine, moi, jamais. L'usine est vos gueules, et si ma gueule, je l'ouvre. L'usine, vos gueules, et on a le dernier mot. Et ils ont le dernier mot. Le petit nombre de baiseurs qui décident pour nous de là-haut, organisés entre eux, calculateurs entre eux, techniques à l'échelle internationale, l'échelle internationale. Moi, mon idée, c'est un syndicat à l'échelle internationale. Et oui, c'est important à l'échelle internationale, je t'expliquerai. Mais maintenant, niquer, c'est l'usine ou devenir léger, comme toi, comme moi, pour se faire emporter au moindre souffle de vent. Parce que qu'est-ce qu'on peut, toi et moi, quand ils tiennent les ministères, les flics, l'armée, le travail, la rue, les carrefours, le métro, la lumière, le vent, qu'ils peuvent, s'ils veulent, nous balayer de là-haut. Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, contre cela, sauf mon idée de syndicat? Tu ne te méfies pas, toi, comme moi tout à l'heure. Et pourtant, maintenant, ils sont là. Ils nous frôlent. Ils sont descendus en bas et j'ai failli me faire avoir. Car les pires salauds que tu peux imaginer prennent de drôles de formes et de drôles de moyens. S'ils venaient, eux, directement, qu'on voit tout sur leur gueule, si on voyait tout de suite à qui on a affaire et que l'on puisse cogner. Mais les moyens qu'ils prennent, c'est de se frotter à nous, avec des gueules telles qu'on ne puisse pas se tenir, et qu'on se fasse rentrer dedans sans méfiance par la pire des salopes. Mais comment deviner? Je ne pouvais pas, moi. Si j'avais pu l'imaginer, je l'aurais inventé comme cela, telle que je la voyais quand je l'ai abordée. Petite, pas solide, toute blonde avec des reflets et des boucles. Pas trop de boucles et pas trop blonde. Juste ce qu'il fallait pour y croire. Et que ce ne soit pas possible de ne pas courir derrière. Et lorsque je l'ai abordée, tu n'as pas du feu, camarade, s'il te plaît? Pardon. Des yeux qui regardent comme on peut seulement l'inventer. Et que cela brille exactement comme je l'aurais inventé, pour planer, un soir où c'est désert et où rien ne se passe. Mais il y a d'autres soirs, malgré la pluie, malgré cette saleté de lumière et la nuit qui encombre tout, où ils traînent des filles, non pas une par hasard, mais plusieurs, l'une après l'autre, de plus en plus belles, mais pas belles comme tu crois. Belle comme c'est pas possible, à vous rendre cinglés, à vous rendre d'heure en heure plus cinglés, d'heure en heure des filles plus impossibles. On ne sait pas quand cela va s'arrêter. Cela monte, on se met à planer, on n'imagine plus rien, car il y a de ces filles qui défilent devant vous. Et quand on a fini de croire que cela peut être mieux, qu'on peut devenir encore plus cinglé à les regarder, il en débarque une, comme celle-là, où il faut tout lâcher pour courir derrière, obligatoirement, oubliant que la pluie et le manque d'argent vous ôtent les moyens. Mais celle-là, on était obligé de courir l'aborder, avec ses cheveux, ses yeux par en dessous, son air pas solide et pas trop de boucles. Camarades, camarades, alors c'est justement là, camarades, camarades, là qu'ils nous attendent, là qu'on va se faire avoir comme le dernier des cons. Si j'avais pu savoir qu'elle était de l'autre côté, que c'était une salope,
Viens avec moi, Minet. Ce soir, on chasse le rat. Si elle avait fermé sa gueule, je n'aurais jamais su ce qu'une gueule comme cela pouvait savoir cracher. Avant, quand je travaillais, je croyais que tout le monde, et les filles qui traînent le soir, on était pareils au fond. Qu'on pourrait leur parler, seulement question d'oser. Tout le monde, sauf le petit clan de salauds aux gueules de tringleurs. Mais maintenant, je crois que tout le monde est passé de l'autre côté. Et plus jamais je ne courrai derrière une fille à devenir cinglé. Plus jamais je ne deviendrai cinglé. Elle ne me reconnaissait pas. À cause de cette lumière qui nous fait si semblables. On chassera le rat, Minet. Et puis tu resteras avec moi. Elle me dit ça de tout près. Dans le drôle de café où elle m'avait emmené par la main, collée à moi, toute prête à passer la nuit avec moi, à m'emmener dans sa chambre. Je lui plaisais, à coup sûr. Avant que je ne me fâche d'entendre ces saloperies, et avant qu'elle ne se fâche de mes paroles à moi, on se plaisait et tout. Mais ne voilà-t-il pas qu'elle ne savait pas qui j'étais? La nouvelle force, c'est nous, qu'elle me dit. Et je devais en être aussi. Alors moi, j'aurais bien voulu, à cause de son regard, à vous faire planer. Mais la pire saloperie, technique et internationale a pris des formes comme cela. Ils ont fait passer tout le monde de l'autre côté, même les filles pas possibles qui vous rendraient cinglés si elles ne parlaient pas. Mais elle, j'ai eu peur de ce qu'elle me disait, de la manière dont elle me le disait, et je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter. Elle ne me reconnaissait toujours pas dans ce drôle de café. Viens avec nous, Minet. Et j'y aurais été, comme le dernier des cons, si juste à temps ne m'était sorti de la bouche, plus fort même que je ne l'aurais voulu, qui j'étais. Camarade, voilà qui je suis. Étranger moi-même, membre du syndicat international, et le reste. Et maintenant, ta gueule à toi, ou je te la casse. Et je l'aurais cassée, s'il n'y avait pas eu ses amis autour d'elle. Chasseur de rats du vendredi soir, un commando de mineurs, mais jusqu'aux dents. Moi, seul, étranger contre tous, où je m'étais fourré comme le dernier des cons. Avec cette lumière qui m'avait fait confondre. Mais si, avant que tout cela ne me sorte, juste à temps de force par la bouche, elle s'était mise à chanter. Si au lieu de cracher tout cela, parce qu'elle ne se méfiait pas de moi, elle me l'ait dit en chantant. Elle aurait pu me chanter n'importe quoi, je ne pouvais plus rien. J'étais d'accord avec tout, au seul son de la voix qu'elle devait avoir si elle avait chanté. J'adhérais à tout, force nouvelle, fascistes, royalistes, occident, tous les chasseurs de rats, tringleurs organisés, entubeurs internationaux. Je disais ce qu'elle voulait. Je faisais la chasse à qui elle m'aurait demandé. À cause de ce qu'elle était belle, comme ce n'est pas possible. À cause de ce qu'elle promettait pour nous après la chasse. À cause de ce qu'elle m'avait fait lâcher tout et courir. Et que si elle chantait, elle devait chanter d'une telle manière. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Me boucher les oreilles? Et s'il avait mis ses lèvres près de mon oreille, qu'est-ce que j'aurais dû faire alors? M'enfuir? Et si elle avait mis sa main sur ma jambe, qu'est-ce que j'aurais pu faire alors? Lui couper? Ou me le couper à moi? C'est par là qu'ils vous prennent. Et qu'on va se faire avoir comme le dernier des cons. Alors il faut se l'attacher. Se priver même de cela, pour être bien certain de ne pas se faire niquer. Nous autres, camarades, étrangers, il faut se priver de tout. Et se l'attacher solidement. La principale idée, dans mon idée de syndicat, c'est s'empêcher de bander. Pour toujours et partout, tant que tout est dirigé par le petit clan secret qui tient les ministères, les flics, l'armée, le travail, et jusqu'aux petites salopes aux cheveux blonds bouclés et à l'allure si peu solide qu'on ne peut pas le croire, mais qui, comme tout le monde, sont passés de l'autre côté. S'empêcher de bander et de jouir, se tenir à tout prix,
Car c'est là qu'il nous guette et qu'il nous baisserait de toutes nos forces possibles et par tous les moyens, jusqu'à ce qu'on ait gagné, jusqu'à ce que mon idée de syndicat international ait fini par gagner. Et alors là, tout sera à nous. Les cafés, la rue, les salopes, les minets et leurs armes, la terre en entier et le ciel entier. Et ce sera au ras de jouir, camarades. Ce sera notre tour. Et moi, l'exécuteur, moi qui suis fait d'os, de muscles et de sang, moi privé depuis toujours obligé de me contenir, ce sera mon heure à moi de cogner. Et je ne m'en priverai pas, je chercherai partout. Où sont-ils maintenant, ceux qui me crachaient dessus? Et je les retrouverai tous, car ce sera notre heure à nous, pour ne plus nous retenir. Camarades, faites-leur la peau maintenant. Bandez, jouissez, tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez retenu depuis si longtemps. Foutez-leur en partout, noyez leur gueule de tueurs et leur belle gueule de luxe. Eux qui jouissaient entre eux et qui jouissaient de nous depuis si longtemps. Mais je dirais aussi, si vous rencontrez quelque part, tournant et tournant encore, les épaules dégagées comme les Jules, un de ces petits nerveux venus tout droit de sa mère, laissé là au coin d'une rue, sans raison, sans méfiance, qui les roule et tourne encore à la manière des Jules, alors laissez tomber. Ne tapez pas, n'y touchez pas. C'est encore un enfant qu'il faut que l'on défende. Et voilà ce qu'est mon idée. Et ça, je te l'assure, cela ne traînera plus. Bon, même si maintenant, on est presque sans argent, sans travail, si je suis sans chambre pour me coucher cette nuit, et que toi, pour l'instant, il faut que tu te méfies. Et si on te demande qui est l'étranger qui est avec toi, tu réponds, je ne sais pas, je ne sais pas. Et si on insiste, tu dis, je ne le connais pas. C'est quelqu'un qui m'a abordé dans la rue quand je tournais le coin, me demandant une chambre pour passer la nuit, pas même la nuit entière. Non, avant je ne l'avais jamais vu. Car j'ai bien vu de loin que tu étais un enfant. Une sorte de loulou laissé là au coin de la rue, que le moindre courant d'air emporte et envolerait. Et lorsque je cours après, une fois, deux fois, trois fois, il n'y a plus rien qu'une rue vide et la pluie. Alors cette fois, je n'ai plus voulu te perdre. Je n'ai rien laissé au hasard. Je me suis préparé. J'empêchais que les cons ne me barrent la route. Je me mettais d'accord avec eux. Je faisais semblant d'écouter leurs conneries. D'accord avec eux tous. Les conneries qui se disent là dehors, chaque soir, malgré cette saleté de pluie et de lumière triste, sont de drôles d'oiseaux, qui n'existent nulle part, sauf dans la tête des cons. Et si on veut être d'accord avec eux tous, on donne son avis, on invente des couleurs. Alors moi, j'inventais. Je cachais que je leur étais étranger en donnant mon avis sur tout. Et les problèmes généraux, les questions particulières, la mode, la politique. Et je me suis bien tenu. Je tenais le dos au vent et je gardais toujours le dos tourné contre le vent pour n'avoir pas perdu mes moyens lorsque je t'aborderais. Et moi je me disais, rien de plus facile que de sentir le sens du vent, que de se les mettre de son côté. Rien ne pouvait me trahir. Mon zizi étranger, je l'avais bien caché, bien tenu, la main sur la braguette, et je me retenais d'avoir envie de pisser et risquer de me trahir, comme ça par distraction, en lui donnant à boire. Non, car là, il m'aurait reconnu, sans espoir possible, comme étranger à eux. Mais pour l'instant, je me tenais bien, dans cette drôle de lumière qui ne montre rien, qui fait de tous ces bavards de café et de rue des frères, au même regard et au même souci, qui dissimulent celui dont le souci est ailleurs. Étranger à eux tous, mon regard secret cherchait au-delà d'eux, et je gardais le dos tourné, comme le leur, contre le vent, souriant et d'accord, déjà à demi ivre de soucis inventés. Je pensais, le mien est ailleurs, et je dois le cacher. Et lorsque je t'ai vu,
J'ai couru, mais personne n'a fait obstacle. Je m'étais préparé, je m'étais mis de leur côté, je les avais écoutés, cachant ma différence. Et à présent, ma fuite les surprend. Je suis déjà au coin de la rue quand ils se réveillent, qu'ils me reconnaissent comme étranger, qu'ils mettent leurs conneries à mes trousses, se préparant à me surprendre ailleurs, en bas, tout à l'heure. Cependant, moi, déjà, je t'abordais. Je disais, je t'ai aperçu tournant le coin de la rue. Pardon, je suis à moitié ivre, je ne dois pas être à mon avantage. Et j'ai perdu ma chambre. Je cherche une chambre pour cette nuit, car dans peu de temps. Je demande 5 minutes. Je disais que j'étais ivre et demandais 5 minutes. Une moitié de tête encombrée de conneries, l'autre moitié tout à toi que je n'osais pas regarder quand j'étais embrouillé encore de mode, de politique, de salaire. Lorsque je travaillais, mon salaire, moi, c'était un drôle d'oiseau, tout petit, qui rentrait, que j'enfermais, et qui, dès que j'entrouvrais la porte, s'envolait tout à coup, et ne revenait jamais. Il ne restait plus qu'à le regretter tout le reste du temps. Maintenant, je ne travaille plus. Mais je ne me décidais toujours pas à regarder celui dont je tenais enfin le bras serré dans ma main. Je demande 5 minutes que l'ivresse s'en aille. Alors on s'assoira. Je paierai un café. Je l'assoirai face à moi, face au miroir dans mon dos, oubliant tout le reste. La saloperie de pluie, la saloperie de lumière, les flâneurs cons et les couleurs tristes qu'ils m'ont mises dans la tête. Et je le regarderai. J'oserai. Malgré les cheveux toujours mouillés, malgré les fringues qui ne sèchent pas, j'attendrai, malgré cela, d'avoir repris les moyens que je peux. Je cherche une chambre pour cette nuit seulement, car je ne trouve plus la mienne. J'ai voulu le demander à toi dès que je t'ai vu au coin de la rue. Je ne l'aurais pour rien au monde demandé à l'un de ces cons avec qui je flânais, bien que je ne leur ressemble pas, cela doit se remarquer. Mais je flânais avec eux pour 1000 raisons, gardant toujours en secret une moitié de moi-même à la recherche d'une chambre où je ne sois pas cloué avec un con, forcé de cacher que je suis étranger, forcé de parler de la mode, de la politique, de salaire et de bouffe. Tous ces cons de Français, avec leur même gueule et leurs mêmes soucis, parlant de bouffe jusque sous la pluie, tenant le dos au vent, et parlant toujours de bouffe. Et moi, qui approuvais, pour pouvoir être libre tout à l'heure, de courir. Moi qui ne mange pas, moi qui ne mange rien, qui deviens de jour en jour plus léger, moi qui ne m'alourdis pas pour pouvoir en cachette chercher ce que je cherche, au-delà des bouffeurs stationnés tout en cercle, dehors, dans les cafés. J'approuvais. Je m'enivrais de la bouffe dont ils parlent, sentant que le vent dans mon dos me faisait vaciller, m'aurait soulevé si je ne m'étais pas accroché discrètement aux bouffeurs alourdis et à leurs conneries de plomb. Ils m'auraient emporté, dont je deviens léger, comme les courants d'air te faisaient disparaître au coin des rues. Et lorsque je t'ai vu, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voyant bien de loin que tu étais encore un enfant, alors j'ai tout lâché. Le vent m'a soulevé et j'ai couru, sentant à peine si je touchais le sol, aussi vite que toi, sans obstacle cette fois, pour enfin t'aborder. Ne me prends pas, mec, pour un PD. Parce que je cours, que je te prends le bras, que je t'arrête, que je te parle sans vraiment te connaître. Mais je te connais bien assez comme cela, mec, pour te parler de cela. Une fille sur un pont, que je ne peux pas garder pour moi. D'ailleurs, est-ce qu'un PD oserait aborder sans avoir ses moyens, les fringues et les cheveux trempés? Maintenant tu me vois comme cela, la tête pas très en place, mais cela passera. Et du premier coup d'œil, moi j'ai bien vu que toi, tu es le genre correct,
à qui on peut parler. Je ne sais pas son vrai nom. Celui qu'elle m'a dit n'était pas le sien. Alors je ne dirai pas non plus comment elle était faite. Personne ne saura jamais qui a couché avec qui, toute une nuit sur un pont, en plein milieu d'une ville. Des traces y sont encore là-bas, dans la pierre. Tu te promènes n'importe où un soir, par hasard. Tu vois une fille penchée juste au-dessus de l'eau. Tu t'approches, par hasard. Elle se retourne, te dit « Moi, mon nom, c'est Mama. Ne me dis pas le tien, ne me dis pas le tien. » Tu ne lui dis pas ton nom. Tu lui dis « Où on va ?» Elle te dit « Où tu voudrais aller. » On reste ici, non? Alors tu restes ici, jusqu'au petit matin qu'elle s'en aille. Toute la nuit, je demande qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu habites, qu'est-ce que tu fais comme travail. Quand est-ce qu'on se revoit? Elle dit, penchée sur la rivière, je ne la quitte jamais. Je vais d'une berge à l'autre, d'une passerelle à une autre. Je remonte le canal et reviens à la rivière. Je regarde les péniches, je regarde les écluses, je cherche le fond de l'eau. Je m'assieds au bord de l'eau ou je me penche au-dessus. Moi, je ne peux parler que sur les ponts ou les berges. Et je ne peux aimer que là. Ailleurs, je suis comme morte. Tout le jour, je m'ennuie. Et chaque soir, je reviens près de l'eau. Et on ne se quitte plus jusqu'à ce qu'il fasse jour. Alors elle s'est barrée. Et je l'ai laissée se barrer, sans bouger. Le matin, sur les ponts, c'est plein de monde, des filles. Jusqu'à midi, je suis resté en plein milieu du pont. Ce n'est pas son vrai nom. Et je ne lui ai pas dit le mien. Personne ne saura jamais qui a aimé qui toute une nuit, couché sur le rebord du pont. À midi, c'est plein de bruit et de flics. On ne peut pas rester sans bouger en plein milieu du pont. Alors dans la journée, j'ai écrit sur les murs « Mama, je t'aime! Mama, je t'aime !» Sur tous les murs pour qu'elle ne puisse pas ne pas l'avoir lu. Je serai sur le pont, Mama, toute la nuit, le pont de l'autre nuit. Tout le jour, j'ai couru comme un fou. « Reviens, Mama, reviens !» J'ai écrit comme un fou « Mama, Mama, Mama !» Et la nuit, j'ai attendu en plein milieu du pont. Et dès qu'il a fait jour, j'ai recommencé les murs, tous les murs, pour qu'elle ne puisse pas ne pas l'avoir lu. Reviens une seule fois, une seule petite fois, reviens une minute pour que je te voie. Mama, 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 Mama. Mais merde! Comme un con, j'ai attendu une nuit, 2 nuits, 3 nuits et plus. J'ai fouillé tous les ponts. J'ai couru de l'un à l'autre, plusieurs fois, chaque nuit. Il y a 31 ponts, sans compter les canaux. Et le jour, j'écrivais, les murs étaient couverts, elle ne pouvait pas ne pas m'avoir lu. Mais merde, elle n'est pas venue. Et elle ne viendrait plus. Mais j'ai continué à écrire sur les murs, et j'ai continué à fouiller tous les ponts. Il y a 31 ponts, sans compter les canaux. Et je ne l'ai plus jamais retrouvée, penchée au-dessus de l'eau. Maintenant, moi, ces histoires-là, ça me sape le moral. Parce que ça brouille tout lorsque ça va trop loin. Je connais une femme qui est morte de ce que ça allait si loin. Ça me sape le moral. Le nombre qui en mourrait si c'était plus facile. Le nombre qui irait loin s'il y avait la manière. Si on n'avait pas peur de la manière. Qu'on ne soit jamais sûr d'y passer. Ça peut durer longtemps. Et que le jour où l'on aurait inventé une sacrée manière douce et donnée à tout le monde, ce serait le massacre pour des histoires comme celle-là qui vont toujours trop loin. Le sacré massacre, sûr. Comme cette femme-là, qui est bien passée d'avoir avalé de la terre. Elle va dans le cimetière.
creuse à côté des tombes. Elle prend de la terre dans ses mains, la terre la plus profonde. Et l'avale. Ces histoires-là, si on s'écoute, si on se laisse aller, ça vous rend cinglé. Parce que la terre des cimetières, celle qui touche les cercueils, toi qui refroidis les morts, toi qui as la sacrée habitude de tout rendre bien froid, jusque tout au fond et sans qu'on y revienne, refroidis une bonne fois la cinglée que je suis. Qui lui a dit que ce coup-là marchait? Cette cinglée de pute avalant de la terre jusqu'à y passer, au milieu du cimetière, où moi je l'ai bien vu. Quand lui ai raconté ce coup-là, ça me sape le moral. Une vieille autre pute sûrement, qui a des recettes. Un sacré massacre. Et tout en douceur. Et tout le monde n'avale pas de terre. Si la manière était inventée, à la place de la terre, une petite poudre, légère, qu'on ne sente pas passer, gratuite pour tout le monde, et qui vous met à l'aise pour quand ça va trop loin, tout le monde se refroidirait à la moindre histoire. Car si on s'écoute, si on se laisse faire, les toutes petites, les plus petites vont loin et vous brouillent complètement. Pourtant, celle que je te dis, c'était une pute. Je l'avais vue dans le rue, à une fenêtre du 4e étage, et l'ai suivie depuis jusqu'au cimetière. Comment croire ça d'une pute? Même elles deviennent cinglées. Je te montrerai tout à l'heure la fenêtre. Alors moi maintenant, je suis plutôt pour faire mon coup et me barrer. Ça va pour toi? Correct. Et me barrer avant qu'elle se mette à parler. Ou je fais celui qui ne comprend pas. Sinon elle dit tout ce qu'il faut dire pour saper le moral. Alors moi, je préfère faire bien mon coup. Ça colle pour toi? Ok. Et se barrer à l'aise, juste avant les grandes phrases. D'ailleurs, un coup suffit pour savoir ce qu'il y a à savoir, pour connaître ce qu'il y a à connaître. Je pourrais vivre 100 000 ans avec une nana, sans rien connaître de plus au bout de 300 000 ans que ce que je savais au tout premier coup. C'est pour ça que je suis plutôt pour ça. Ça te va? On y va. Et se barrer vite fait, sachant ce qu'il y a à savoir, pensant ce qu'il y a à penser et ayant mon idée là-dessus. Parce que mec, qu'est-ce que tu crois? Comment avoir une idée sur quelqu'un sans avoir baisé avec elle? 100 000 ans avec elle, sans baiser, et tu ne sais toujours rien que les grandes phrases qui te rendent dingue. Qu'est-ce que tu sais d'elle avec les grandes phrases? Si tu ne sais pas comment elle est avant, si tu ne sais pas comment elle bouge, comment elle respire, si elle parle et fait des histoires, ou si au contraire tu lui plais vraiment bien, et qu'elle ne dit rien, se retient, garde tout en secret, juste pour toi et pour elle. Qu'est-ce que tu connais de quelqu'un avec les grandes phrases? Si tu ne sais pas comment elle respire après avoir baisé, si elle garde les yeux ouverts ou fermés, si on n'écoute pas longtemps le bruit et le temps qu'elle met pour une respiration, où elle pose son visage et comment il est maintenant. Le temps est long où elle respire et que tu l'écoutes sans bouger. Respirer. Plus tu connais tout d'elle. Mais dès qu'elle ouvre les yeux, se redresse, s'appuie sur le menton, te regarde, ou se met à respirer comme n'importe qui, ouvre sa bouche, où tu vois les grandes phrases qui se préparent à sortir. Non, moi je suis pour me barrer. Et correct? Correct! Mais ce soir-là, moi j'étais seul dans la rue des putes.
Un vendredi soir, quand je travaillais encore et ne travaillais pas le lendemain. Alors je lève les yeux et je vois à la fenêtre d'un 4e étage la tête d'une pute, elle a l'air complètement dingue. Si tu veux y aller, on ira la voir, la fenêtre dont je parle. Non, moi je n'y vais pas seul, elle me sape le moral. Surtout un soir comme ce soir. Ce n'est pas que j'ai peur du vendredi soir plus que des autres soirs. Au contraire, maintenant que je ne travaille plus, je regrette comme c'était avant. Le vendredi soir et la nuit qui suivait, où on ne travaille pas le lendemain, où le monde a toute sa fatigue sur la gueule, mais ne veut pas céder, s'excite, se déchaîne, tout le monde qui gueule et parle de se taper sur la gueule. Ici, les mecs gueulent beaucoup, mais ils mettent du temps à se taper sur la gueule. Chez moi, on conne tout de suite, s'engueuler. On n'est pas le genre timide, alors qu'ici, on te pose des kilomètres de questions. Tu voulais quelque chose, tu disais quelque chose, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, qu'est-ce qui te fait rire, tu me touches? Si tu le touches, il te demande pendant 1 kilomètre de temps si tu le touches vraiment, avant de te taper sur la gueule. Moi, je tape tout de suite, sans être timide du tout, je peux me croire. Mais c'est là que je regarde, à une fenêtre du 4e étage, la pute a l'air dingue qui ouvre sa fenêtre en jetant des regards par-dessus son épaule. Elle l'ouvre, doucement, disparaît au fond, puis revient, avec sa tête mais vraiment complètement dingue, et un gros tas d'habits dans ses bras. On ira tout à l'heure, voir là où c'était. Si tu n'as pas trop peur. Ouais, avec moi, il n'y a pas. Je cogne si on me parle. Tout le monde alors, dans la rue des putes, voit un pantalon qui tombe comme un sac au milieu du trottoir, et une veste rouge qui flotte comme un parachute, un slip et une chemise tout léger, comme en soie, qui s'accroche au lampadaire, la cravate qui se balance. Tout le monde regarde l'air complètement cinglé de la pute, penchée à la fenêtre, qui regarde les habits tomber et se balancer. Maintenant il est à poil! Il est à poil! En voilà un qui est tombé sur une cinglée, se dit tout le monde, dans la rue, qui regarde sur le trottoir, et le reste qui flotte comme des drapeaux au lampadaire. Comment croire ça d'une pute? Même les putes deviennent risquées, pense tout le monde, qui commence à douter même de la rue des putes. Où aller? Où aller, se dit tout le monde en relevant son col. Et ils se détournent tous. Où aller, bon Dieu? Où aller, qu'ils se demandent, comme si de tout là-haut, on leur avait tracé sur un plan des zones dans lesquelles ils doivent être toute la semaine et dont les portes s'ouvrent chaque vendredi soir sur la rue des putes, ou le reste. Et sinon, où aller? Pas d'autre solution. Et moi, j'ai repéré, depuis que je ne travaille pas, toute la série de zones que les salauds ont tracées pour nous sur leur plan et dans lesquelles ils nous enferment par un trait au crayon. Les zones de travail, pour toute la semaine, les zones pour la moto et celles pour la drague, les zones de femmes, les zones d'hommes, les zones de PD, les zones de tristesse, les zones de bavardage, les zones de chagrin. Et celle du vendredi soir. La zone du vendredi soir que j'ai perdue depuis que j'ai tout mélangé et que je veux retrouver tant j'y étais bien. Au point que je ne sais pas comment te le dire. Mais depuis, je ne travaille plus. Et tout est mélangé sur leur salaud de plan. Chaque soir, j'ai cherché où était le vendredi soir, où j'étais bien, sans travail demain. J'ai baisé sur un pont, j'ai traîné dans des quartiers étrangers, seul, comme on ne peut pas le dire. Tu viendras avec moi pour que l'on s'y retrouve. Tu n'auras pas à avoir peur, car moi je conne vite et sans timidité. Et que le vendredi soir, avec leur fatigue et leur grande gueule, les mecs excités ont peur plus que nous. Qu'ils s'engueulent de peur, qu'ils se cognent de peur, se démolissent la gueule, avec plus de peur que nous, hein, dans leurs poings, dans leurs jambes, dans leur bouche. Peur qu'on les regarde, peur qu'on ne les regarde pas, peur qu'on rigole d'eux ou qu'on ne pense rien d'eux, peur des autres loulous qui leur ressemblent trop, et plus de peur encore pour ceux qui ne leur ressemblent pas du tout. Tu viendras avec moi, et je te montrerai la fenêtre où la pute regarde les habits qui se balancent. Tu vois alors, un mec furieux, les cheveux droits sur la tête, qui marche à toute vitesse, et la voix de la pute derrière. Il est à poil sur son manteau, il est à poil sur son manteau. Le mec qui ramasse sa veste, son pantalon, et qui regarde sa chemise, furieux, son slip et sa cravate qui flottent comme des drapeaux en haut du lampadaire.
Tout le monde autour s'éloigne en cherchant où aller. Où aller? La pute court après le mec comme une cinglée. Elle-même à moitié à poil. Tu vois alors le mec qui monte dans sa voiture, qui met le moteur en marche, et la pute qui s'accroche à la portière, qui monte sur le capot. Ne la laissez pas partir! Ne la laissez pas partir! Et le mec furieux qui démarre quand même. Tout le monde autour s'éloigne, en regardant par-dessus l'épaule et cherchant où aller. Où aller, bon Dieu, si même les putes, comment croire ça d'une pute? Alors elle se laisse tomber de la voiture, s'allonge devant les roues, et le mec furieux, ben, il doit bien s'arrêter. Il klaxonne comme un dingue, mais la pute reste couchée devant la voiture. Tout le monde qui s'éloigne en relevant son col. Au secours! Au secours! Ne la laissez pas partir! Tout le monde est parti. Sauf quelques vieilles putes. Sans doute est-ce une de celles-là qui lui a donné la recette. Tu vas dans le cimetière, la terre a l'habitude de refroidir les mecs et les nanas cinglées. Qui lui a raconté que ce coup-là marchait? Et maintenant, moi, ça me sape le moral d'aller dans cette rue-là, seule. Parce que je demande toujours, vous connaissiez la pute morte d'avoir avalé de la terre? On me traite de cinglé. Vous connaissiez la pute du 4e étage? On appelle les Macs pour me faire dégager. Pourtant, moi, je l'ai vue, morte, au cimetière. Et maintenant, d'y penser, vieux. Rien que d'y penser, ça me rend malade. À donner envie de boire s'il n'y avait pas la question de l'argent. De se barrer d'ici si on savait où aller. D'être dans une chambre, vieux, où je puisse parler. Ici, je n'arrive pas à te dire ce que je dois te dire. Il faudrait être ailleurs. Personne autour de soi. Plus cette question d'argent et cette saloperie de pluie. À l'aise. Comme assis dans l'herbe ou des choses comme cela. Qu'on n'ait plus à bouger. Tout son temps devant soi, avec l'ombre des arbres. Et alors je dirais, c'est chez moi, j'y suis bien, je me couche, et ciao. Mais ça, vieux, pas possible. Non, tu as déjà vu quelque part qu'on te laisse à l'aise? Tu as déjà vu qu'on te laisse te coucher, et ciao? Il n'y a pas à s'en faire. On s'occupe de toi, on ne te laisse pas tranquille, on te pousse au cul, il faut qu'on te déménage. Ils te disent va là et tu y vas, va là-bas et tu vas là-bas, pousse ton cul de là et tu fais tes valises. Quand je travaillais, je passais mon temps à faire mes valises. Le travail est ailleurs. C'est toujours ailleurs qu'il faut aller le chercher. Pas le temps de s'expliquer. Pas le temps de planer, pas le temps de se coucher dans l'herbe et de dire ciao. Un coup de pied au cul, ils te déménageront. Le travail est là-bas, et encore là-bas, plus loin, et encore plus loin, et jusqu'au Nicaragua qu'ils te pousseraient à l'aise. Puisque c'est des pays comme cela, on les pousse bien au cul, à l'aise, et qu'ils débarquent ici. Pas question de parler, pas question de dormir, pas question de planer. Si tu veux travailler, déménage. Alors si on laisse faire, nous, les cons d'ici, on se laisse pousser à coups de pied au cul jusqu'au Nicaragua, et les cons de là-bas, ils se laissent faire et ils débarquent ici. Tandis que le travail, lui, il est toujours ailleurs. Et jamais tu ne peux dire « c'est chez moi » et « ciao ». Ce qui fait que moi, quand je quitte un endroit, j'ai toujours l'impression de quitter là où c'était davantage chez moi que là où je vais débarquer. Et quand on te pousse au cul de nouveau, et que tu pars de nouveau, là où tu vas aller, tu seras encore davantage étranger, et ainsi de suite. Tu es toujours plus étranger. Tu es de moins en moins chez toi. On te pousse toujours plus loin, que tu ne saches pas où tu vas. Et quand tu te retournes, vieux, que tu regardes derrière toi, c'est toujours le désert.
mais qu'on s'arrête un bon coup. Et qu'on dise, allez vous faire foutre, je ne bougerai plus et vous allez m'entendre. Si on se couche une bonne fois dans l'herbe et qu'on prend le temps de s'expliquer, que toi tu racontes tes histoires et que ceux qu'on a poussés au cul depuis le Nicaragua ou n'importe où comme ça te racontent les leurs, qu'on se dit qu'on est tous plus ou moins étrangers, mais ciao, maintenant on s'écoute, tranquille, tout ce qu'on a à se dire. Alors on voit bien, et moi je l'ai vu, qu'ils se foutent de notre gueule. Moi j'ai écouté cela, et je me suis arrêté. Je dis je ne travaillerai plus tant qu'ils se foutent de nous. À quoi cela sert que le Nicaragua vienne jusqu'ici et que moi j'aille là-bas, puisque partout ailleurs, au fond, c'est pareil. Et quand je travaillais encore, j'ai parlé de mon idée de syndicat international à tous les poussés au cul venus de je ne sais où qui débarquent ici pour trouver du travail. Et ils m'ont écouté. Et moi, j'ai écouté les Nicaraguayens qui me parlaient de chez eux. Là-bas, il y a un vieux général qui passe toutes ses journées et ses nuits au bord d'une forêt. On lui apporte son manger pour qu'il n'ait pas à s'en aller. Et qui tire sur tout ce qui bouge. On lui apporte des munitions dès qu'il n'en a plus. Il me parlait d'un général avec ses soldats qui encerclent la forêt là-bas et qui font des cartons sur tout ce qui s'envole au-dessus de la forêt, sur tout ce qui apparaît à la lisière, sur tout ce qu'ils aperçoivent qui n'a pas la couleur des arbres ou qui ne bouge pas de la même manière. Eux, ils m'ont écouté. Et moi, je les ai écoutés. Et je me suis dit ailleurs, tout est pareil. Plus je me laisse pousser au cul, plus je serai étranger. Eux, ils finissent ici, et moi, je finirai là-bas. Là-bas, où tout ce qui bouge, c'est caché dans les montagnes, les bords de lacs, les forêts. Tandis qu'un général, avec tous ses soldats, parcourt les montagnes, fouille les bords du lac, entoure chaque forêt. Et ils font des cartons sur tout ce qui bouge et sur tout ce qui n'a pas ni la même couleur, ni le même mouvement que les pierres, l'eau et les arbres. J'ai écouté cela et je me suis arrêté. Je ne bougerai plus. Je dis ici, c'est chez moi. S'il n'y a pas de travail, je ne travaille pas. Si le travail me rend dingue et qu'on me pousse au cul, je ne travaille pas non plus. Je veux m'expliquer. Je veux me coucher une bonne fois. Je veux de l'herbe, l'ombre des arbres. Je veux gueuler et pouvoir gueuler. Même si on doit me tirer dessus, puisque c'est cela qu'ils finissent par faire. Si on n'est pas d'accord, si on ouvre sa gueule, il faut que l'on se planque au fond d'une forêt et il vous extermine à coups de mitraillette dès qu'il vous voit bouger. Mais alors tant pis. Je t'aurais dit au moins ce que j'avais à te dire. Ici je n'arrive pas. Mais ailleurs, dans une chambre, où on passerait la nuit, une partie de la nuit, car je partirai à temps. Je partirai avant que tu ne veuilles te barrer, avant que tu en aies marre. Car si tu te barrais avant, que t'en aies marre, avant que j'ai le temps, alors moi je ne suis pas le mec sensible, ou à qui cela ferait quelque chose. Mais je connais les mecs balèzes. Tu prends les casseurs les plus balèzes, pas de frime, ni rien. Qui cognent et n'ont pas peur du sang, pas sensibles, ni rien. Le genre de balèze dont on préfère qu'ils ne s'intéressent pas à vous quand ils sont excités. Eh bien, à ces mecs-là, si comme cela, calmement, sans qu'il y ait de bagarre, tu leur fais un petit trou d'épingle sur leur bras, qu'ils voient tout à coup une petite goutte de sang, de leur sang à eux, hein, sans qu'ils soient excités, sans vraiment de raison. Le balèze des balèzes, il devient blanc, il tombe dans les pommes, il tourne de l'œil pour ce moins que rien. Alors moi, je ne suis pas le mec sensible. Mais si tu te barrais vite fait, d'ailleurs ce n'est pas seulement cela, mais que tu me prennes pour une nullité. Parce qu'aujourd'hui, tu pourrais le croire, parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Je ne peux pas être vraiment content.
comme ceux d'ici, toujours l'air content, toujours prêt à jouir. Moi, il y a toujours derrière ma tête qui me reviennent tout à coup des histoires de forêt, où rien n'ose bouger à cause des mitraillettes, ou des histoires de putes qu'on enterre sans qu'on ait des nouvelles. Tandis que ceux d'ici n'ont rien derrière la tête. Prêts pour être contents, prêts pour s'amuser, prêts pour jouir tout ce qu'ils peuvent, n'importe où, n'importe quand. Tous ces contes français, prêts à jouir leurs petits coups dans leur coin, et rien derrière la tête qui les en empêcherait, à en foutre partout, nous en foutre plein la gueule, leur sale foutre de cons. Tandis que moi, j'ai ces histoires derrière ma tête. Je ne dis pas que cela ne marche jamais. Plutôt le mec qui ne jouit jamais vraiment complètement à cause de ces histoires. Non, parfois je suis bien. Très bien même. Comme là maintenant, si tu ne te barres pas. Et que j'ai le temps. Mais par derrière la tête, c'est toujours triste. Comme je ne sais pas comment te le dire. Avec cette histoire aussi, que tu pourrais en avoir marre. Parce qu'aujourd'hui, peut-être je suis une nullité, mais un jour. Et que tu pourrais te barrer avant. Alors moi, je ne suis pas le mec sensible. Mais je me dirais alors je ne sais quoi. Que je voudrais être comme n'importe quoi, qui n'est pas un arbre caché au fond d'une forêt au Nicaragua, ou comme le moindre oiseau, qui voudrait s'envoler au-dessus de la forêt, avec tout autour des rangées de soldats, avec leurs mitraillettes, qui le visent et guettent son mouvement. Et ce que je voudrais te dire, ce n'est pas ici que je pourrais te le dire. Il faut que l'on trouve l'herbe. On pourra se coucher, avec un ciel tout entier au-dessus de nos têtes, et l'ombre des arbres. Ou alors une chambre où je puisse parler. Mais si tu crois que c'est seulement une chambre que je cherche, non, je n'ai pas sommeil. Non, il n'y a rien de plus facile à trouver qu'une chambre. Surtout pour une nuit. Les trottoirs sont pleins de chercheurs de chambres et de donneurs de chambres. Et si tu crois que c'est seulement pour parler, non, je n'en ai pas besoin. Comme dehors, tous ces cons. Je ne suis pas comme eux. Je suis le mec, moi, plutôt que de parler, à suivre une belle nana. Pour la regarder. Et la regarder seulement. Pourquoi faire autre chose que de regarder une belle nana? Et même, je suis le mec, moi, plutôt que de regarder une nana, à marcher seulement. Et cela me suffit comme occupation. Toute ma vie, je veux bien me balader, courir de temps en temps, marcher lentement ou plus vite, m'asseoir sur un banc, sans jamais parler. Mais toi, ce n'est pas pareil. Et ça dès que je t'ai vu. Et maintenant, il faut que je t'explique tout, puisque j'ai commencé sans que tu te barres et me laisses comme un con. Même si maintenant j'ai pris une sale gueule, que ni mes cheveux ni mes fringues ne sèchent, que je ne voudrais pas regarder dans mon dos le miroir, alors que toi, la pluie ne t'a même pas mouillé. La pluie a passé à côté de toi, les heures passent à côté de toi. C'est là que j'ai eu raison de comprendre que toi tu n'es qu'un enfant. Tout te passe à côté. Rien ne bouge. Rien ne prend une sale gueule. Moi j'évite les miroirs et je n'arrête pas de te regarder. Toi qui ne changes pas. Et s'il n'y avait pas cette question d'argent, mais je nous paierais une bière plutôt que du café. Et alors on serait vraiment complètement bien. On s'en boirait quelques-unes, comme j'en ai eu envie dès le début de la soirée. J'en ai déjà bu une, et une autre, ou 3 ou 4, ou plus, je ne sais plus combien. Mais tout mon fric que je voulais claquer, on le claquerait maintenant. S'il n'y avait pas cela qu'on me l'a piqué, juste avant. J'avais assez d'argent pour toute la soirée, à boire autant de bière que tu l'aurais voulu, et pour être OK. Et ils me l'ont piqué dans le métro. Un sale coup comme cela, et qu'il ne me reste plus rien pour toute la soirée que ce que j'avais comme petite monnaie
dans la poche de devant, juste pour 2 cafés. Et j'ai couru derrière eux pourtant, comme si je le cherchais, jusqu'à ce qu'il me les piqué et cassé la gueule encore. Dans le couloir du métro, il y avait 2 loupards, avec cette gueule qui ne trompe pas. Des loupards qui cherchent, qui vont faire quelque chose. Des loupards sapés, qui tiennent la forme. Je cours derrière eux en me disant, on peut se boire une bière ensemble. De ces loupards si bien sapés que j'ai toujours envie de courir derrière pour dire à l'un ou à l'autre, donne-moi tes fringues, tes chaussures, tes cheveux, ta démarche et ta gueule, telle qu'elle, sans rien changer. Moi je te donne ce que tu veux. Et s'ils me les donnaient, je ne me retournerais même pas pour voir ce que je deviens. Eux ne se retournaient pas. Ils ne m'avaient pas vu. Je ne les quitte pas des yeux, et je monte derrière eux dans le premier métro en me disant, je les invite et on se boit une bière, on passe le soir ensemble, et personne ne s'emmerde. Mais en même temps que cela, je sens dans mon dos que l'un des 2 met la main dans la poche de mon pantalon, qu'il tire mon portefeuille. Moi je ne bouge pas tout de suite. Je sens que je tiens la forme, alors je me dis, mec, pas de bagarre. Je leur parle et il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Je me retourne et dis, ok, fais pas le con, je vous invite et on se boit une bière. Après on verra bien ce que l'on fera, ensemble on ne s'emmerdera pas. Le loupard dans mon dos regarde son copain. Ils ne disent rien, comme s'ils ne m'avaient pas vu. Ok, ne faites pas le con. Vous me rendez mon fric, on va se boire un coup, on se parle un coup, et on continue ensemble. Ils se regardent toujours, comme s'ils ne comprenaient pas, puis petit à petit, comme cela, par les yeux, ils se mettent d'accord. Ils commencent à parler de plus en plus fort. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il nous cherche ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il nous les casse? Il me pousse vers la porte. On descend se péder à la prochaine station, et on lui casse la gueule. Alors moi je dis ok, vous me rendez mon fric alors, et c'est bien comme ça. Mais ils me disent, se péder, qu'ils attendent, et on lui casse la gueule. Personne ne réagit, personne ne croit au fric, tout le monde croit au pédé. Je me fais descendre à la première station sans que personne ne bouge. Et quand ils ont fini de me casser la gueule, le dernier pédé, qu'ils se barrent avec mon fric, malgré ce que je gueule et que personne ne croit, moi je ne bouge pas tout de suite. Surtout mec, ne t'excite pas. Assieds-toi sur le banc, ne bouge pas, reste là. Je regarde, c'est tout, et cela va bien. Il y a une musique, loin, derrière mon dos. Un qui doit faire la manche au fin fond des couloirs. C'est ok mec, mais surtout ne bouge pas. En face, sur l'autre quai, assise, il y a une vieille givrée, habillée tout en jaune, qui fait des signes avec des sourires. Je regarde, j'écoute, ça va toujours bien. Sur la rambarde en haut, il y a une bonne femme qui s'est stoppée net pour reprendre son souffle. Et juste à côté de moi, il y a un arabe qui se met assis et qui se chante tout bas des trucs en arabe. Je me dis, ne t'excite toujours pas, mec. Surtout. Et devant moi, je suis sûr que je vois une fille en chemise de nuit, les cheveux dans le dos. Elle passe devant moi avec les poings serrés dans sa chemise de nuit blanche. Et juste devant moi, sa gueule se mélange. Elle se met à chialer et continue à passer jusqu'au bout du quai, les cheveux défaits, les poings comme cela et sa chemise de nuit. Alors moi, tout à coup, j'en ai ma claque. Cette fois, ça y est, je ne me retiens plus. J'en ai ma claque, moi, de tout ce monde-là. De chacun avec sa petite histoire dans son petit coin, de leur gueule à tous. J'en ai ma claque de tous. Et j'ai envie de cogner. La bonne femme là-haut accrochée à la rambarde, j'ai envie de la cogner. Et l'arabe qui chante son truc pour lui tout seul, j'ai envie de le cogner. Le raquet dans mon dos au fin fond des couloirs, la vieille givrée en face, j'en ai ma claque de leur gueule et de tous fouillis. Avec la fille en chemise de nuit à l'autre bout de la station qui continue de chialer. Et moi je vais cogner. J'ai envie de taper, mec.
Les vieilles, les arabes, les raquets, les murs de carrelage, les rames de wagons, les contrôleurs, les flics, taper sur les distributeurs, les affiches, les lumières, cette saloperie d'odeur, cette saloperie de bruit. Je pensais aux litres de bière que j'avais déjà bu et que j'aurais bu encore, jusqu'à ce que mon ventre ne puisse plus en contenir. Je restais assis avec cette envie de cogner, mec, jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'à ce que tout s'arrête. Et alors, tout à coup, tout s'arrête, pour de bon. Le métro ne passe plus. L'arabe se tait. La bonne femme là-haut arrête de respirer. Et la fille en chemise de nuit, on n'entend même plus renifler. Tout s'arrête d'un coup. Sauf la musique au fond. Et la vieille givrée qui a ouvert la bouche et qui se met à chanter d'une voix pas possible. Le raquet joue cela là-bas sans qu'on le voie, et elle chante cela. Et ils se répondent et vont ensemble, comme si c'était préparé. Une musique pas possible. Quelque chose d'opéra ou des conneries comme cela. Mais si fort, si ensemble, que tout s'est arrêté vraiment. Et la voix de la vieille tout en jaune remplit tout. Moi je me dis ok, je me lève, je cavale à travers les couloirs, je saute les escaliers, je sors du souterrain. Et dehors je cours, je rêve encore de bière, je cours, de bière, de bière. Je me dis quel bordel, les airs d'opéra, les femmes, la terre froide, la fille en chemise de nuit, les putes et les cimetières. Et je cours, je ne me sens plus. Je cherche quelque chose qui soit comme de l'herbe au milieu de ce fouillis. Les colombes s'envolent au-dessus de la forêt et les soldats les tirent. Les raguets font la manche, les loupards sapés font la chasse aux ratons. Je cours, je cours, je cours. Je rêve du chant secret des Arabes entre eux. Camarade, camarade, je te trouve et je te tiens le bras. Je suis tout mouillé et j'ai tant envie d'une chambre. Maman, maman, maman! Ne dis rien, ne bouge pas. Je te regarde. Je t'aime. Camarade, camarade, moi j'ai cherché quelqu'un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel. Et tu es là. Je t'aime. Et le reste, de la bière, de la bière, de la bière. Et je ne sais toujours pas comment te le dire. Quel fouillis, quel bordel, camarade. Et puis toujours la pluie, la pluie, la pluie.